Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique, en direct du Studio C. Aujourd'hui, on va parler d'opportunisme politique et de mémoire sélective. Accrochez-vous, car la bonne conscience, ça se vend cher. Je suis avec le toujours perspicace Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Adèle. C'est un sujet qui délie les langues et agite les esprits. Je suis prêt à plonger dans cette histoire digne d'un vaudeville politique avec toi. Un vaudeville, c'est bien le mot? Alors, qu'est-ce qui se trame avec cette plainte contre X sur l'attaque d'Amda Phoque? Eh bien, Adèle, la récente intervention médiatique d'Aristide Briand-Reboas, annonçant une plainte après les événements d'Amda Phoque, provoque une vague d'indignation et une bonne dose d'ironie au sein de l'opinion. Pour bon nombre d'observateurs, cette démarche judiciaire ressemble plus à une opération d'autopromotion et à une quête de positionnement politique, une pratique bien connue ici sous le nom de chercher à manger, qu'à une véritable volonté de rendre justice aux victimes centraf. Riken. Un Riken? Chercher à manger, le vrai moteur, c'est ça Arsène, pas la justice donc. C'est tout à fait étonnant de voir des figures se présenter comme des sauveurs alors que leurs passés sont, disons, riches en péripéties. Exactement, Adèle. D'ailleurs, le parcours du personnage alimente de vives controverses. Ancien chef des services de renseignement, sous le régime de François Bozizé, il a ensuite rejoint les cercles du pouvoir actuel, où il a été nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais son passage au gouvernement s'est conclu par un scandale international qui a fait beaucoup de bruit. Arrêté et emprisonné en Corée du Sud pour une affaire d'escroquerie et de détournement de fonds, plus de 200 millions de francs CFA ont disparu au détriment d'investisseurs coréens. Il a passé plusieurs semaines derrière les barreaux, alors qu'il était encore en fonction, contraignant l'État à intervenir en urgence. Aujourd'hui libéré, le voir se présenter en défenseur de la justice et du droit fait surgir de profondes interrogations sur la fiabilité de son action. Attendez Arsène, un ancien ministre arrêté en Corée du Sud pour escroquerie? Et l'État a dû intervenir pour le sortir de là? C'est assez édifiant comme profil pour quelqu'un qui se veut un héros de la justice, non? On parle de crédibilité quand même? C'est peu dire, Adèle. Et ce qui indigne encore plus les citoyens et les acteurs de la société civile, c'est l'indignation à géométrie variable de cet ancien ministre. Alors qu'il s'empresse de porter plainte pour l'attaque d'Amda Phoque à la frontière, Aristide Briand-Reboas reste totalement muet devant les atrocités documentées et attribuées aux mercenaires du groupe Wagner. Plus de 20 civils ont été sauvagement égorgés par ces éléments armés qui sont allés jusqu'à se photographier tout en souriant à côté des têtes de leurs victimes exposées sur des tapis, diffusant eux-mêmes ces images horribles sur les réseaux sociaux. Face à ces crimes révoltants et répétés commis sur notre sol par les mercenaires, ni l'ancien ministre, ni les organisations qui lui sont associées n'ont eu le courage d'élever la voix ou de saisir les tribunaux. Donc, si je comprends bien, Arsène, les mercenaires de Wagner peuvent égorger 20 civils, se prendre en photo avec les têtes, diffuser ça sur les réseaux, et là, M. Reboas ne dit rien. Mais pour Amda Phoque, ah là, il se lève. C'est l'hypocrisie portée à son paroxysme, non? On choisit ses combats en fonction de l'opportunité. C'est exactement ça, Adèle. Cette agitation autour du dossier d'Amda Phoque semble ainsi une mise en scène visant à se rappeler au bon souvenir du pouvoir pour obtenir un nouveau poste budgétivore. Avant d'évoquer la justice pour Amda Phoque ou de prétendre identifier des coupables à la frontière, Aristide Briand-Reboas devrait d'abord répondre de ses propres casseroles financières et s'expliquer sur son mutisme devant les exactions commises quotidiennement contre la population. Par les mercenaires étrangers à Bangui et à l'intérieur du pays. Un tableau plutôt complet de la situation. Arsène. C'est l'article de notre journaliste Gisèle Moloma. Merci Adèle. Pour rappel, vous pouvez nous contacter via WhatsApp au +20 36 64 55 000 ou par téléphone au +20 36 60 26 66 11. C'était Arsène Feimonazoui pour Corbeau News Centrafrique. À très bientôt et portez-vous bien.